n'y a pas beaucoup de noms au Québec de filles à qui on a donné une bibliothèque. Ici, on a décidé de donner une bibliothèque à Hélène Penneau parce qu'elle avait un rayonnement incroyable sur le plan national. Et puis, elle était connue de tout le monde. Et puis, en même temps, c'était une militante. Elle est venue au monde ici, dans une famille d'ouvriers. Et puis, dans la déposition, elle parle beaucoup de la seule pièce de théâtre qu'elle a écrite. Elle parle beaucoup de Jonquière, elle parle de son milieu familial, elle parle de ses amis. Et puis, elle fait des références constamment à l'anglais, aux termes anglais que son père utilisait quand il allait à l'usine, puis tout ça. Elle est impliquée sur le plan politique, dans tous les domaines possibles, mais elle baignait dans toutes les sauces. Et puis, le fait qu'elle soit chroniqueuse et indépendantiste, ça lui permettait de s'impliquer un petit peu partout. Il faut savoir aussi que Hélène Penneau, c'est une autodidacte. Elle n'a pas de diplôme universitaire. Tout de suite, en sortant du cégep, elle s'est mise à travailler à Radio-Canada, à Chicoutimi, et puis un petit peu dans le Progrès Dimanche. Elle collaborait un peu partout, dans toutes les revues. Hélène elle adorait lire et elle lisait beaucoup de romans policiers. Et puis, sa première lecture d'envergure qui l'a fondée, c'est tous les livres de Simone de Beauvoir pour aller l'interviewer à Paris. Puis c'est un de ses plus gros exploits de journaliste indépendante. Quand elle écrivait, par exemple, dans un bouquin qui s'appelle « Pour en finir avec l'excellence », elle se met à lire des chimistes sur la pollution, n'importe quoi. Elle lisait à peu près beaucoup de sociologues, des statisticiens. Elle lisait un peu tout. Elle me fait beaucoup penser à Ducharme, à Régent Ducharme, dans son style aussi. Quand elle a écrit Du pain et des roses, il y a des tournures populaires là-dedans qui me font vraiment penser aux chansons que Régent Ducharme a écrites pour Robert Charlebois en particulier. Et puis, elle n'a pas écrit autant de chansons. Elle écrivait surtout pour les Séguin et puis pour Sylvie Tremblay, tout ça. Mais c'était une bonne écrivaine, mais elle lisait n'importe quoi. Elle disait qu'il fallait protéger l'eau, qu'il fallait protéger l'air, qu'il fallait absolument protéger les arbres. Et puis, c'était notre milieu. On retrouve l'époque aujourd'hui, tout ce qu'elle prévoyait sur la surconsommation. On en parle beaucoup pour en finir avec l'excellence. Et puis, il faut lire ses livres, la première des choses. On devrait distribuer, une fois par année, on devrait distribuer les livres d'Hélène Penneau. Très tôt, elle a mordu à la défense et à l'indépendance des femmes. On l'avait invitée à un moment donné, dans les années 80-87, à devenir notre marraine perpétuelle. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'elle venait donner des conférences et puis elle nous écrivait un manifeste à chaque fois. Le 1er mai, lors de la fête des travailleurs, elle descendait pour venir nous pomper un peu parce que c'était une animatrice hors pair. Le mot « amitié », je pense que c'est le mot qui définit le mieux Hélène Penneau parce qu'elle avait une facilité à faire des amis, à se faire des amis. Et puis à se retrouver, à se trouver auprès de ses amis, à tel point qu'elle avait tellement d'amis qu'à un moment donné, la tête lui tournait. C'est peut-être le mot le plus précis, le plus juste qu'on peut utiliser quand on se met à parler d'Hélène Penneau. C'était la reine de l'amitié.